Triste moment sur France 24. Bonjour Sonia Patricelli. Bonjour Julien. Nous rendons ce lundi hommage à notre collègue et ami Amobe Mevege, disparu brutalement mercredi dernier. Oui, le choc qui a suivi l'annonce de sa mort le 8 septembre perdure. Amobe était un être solaire, un chantre de l'africanité. Il était un passeur. Il a passé sa vie à créer des ponts entre l'Europe et l'Afrique et à mettre les artistes sous les lumières. C'est lui qui aurait dû présenter cette chronique aujourd'hui, dédiée d'habitude tous les lundis à l'actualité musicale. Mais il est mort brutalement, bien trop tôt. Amobe Mevege avait le feu sacré pour son continent, l'Afrique, et il imposait par son travail le respect et l'admiration de tous. Les plus grandes stars ont tenu à apporter leur témoignage. C'est quelqu'un d'exceptionnel qu'on a perdu, quelqu'un qui était parmi les premiers promoteurs de l'art africain, de l'art noir. C'était aussi quelqu'un qui incarnait par l'accoutrement, par ce qu'il portait, une certaine image très, très, très positive. Amobe, repose en paix, mon frère, mon ami, notre Goro. Quand on sait l'immensité du talent d'Amobe, quand on sait son militantisme pour l'Afrique, quand on sait ses projets, toutes ces initiatives qu'il a mises en place dans le monde de la culture et du showbiz, on s'est dit que c'est une grosse perte pour le continent. C'est un frère qui aime profondément l'Afrique, qui a œuvré à unifier l'Afrique par la culture et qui tous les jours, dans sa démarche même personnelle, individuelle, montre des preuves d'amour à ce continent. Sa manière de s'habiller, sa manière de communiquer, sa manière de défendre sur tous les plateaux. C'est un homme de culture qui a réussi à infiltrer le politiquement, culturellement correct et qui avait des idées derrière. Cette idée, effectivement, de changer les choses, de changer ce destin dit forclus, ce fatalisme ambiant sur le continent. Il voulait qu'on se construise une identité commune, qu'on soit des Français, mais avec nos racines africaines, et qu'on soit des Africains tout court, et surtout fiers et heureux de l'être. Un de nos derniers échanges, il me dit « Salut frère de sang ». Je lui réponds « Hello frérot, comment vas-tu » Il me dit « Je veux vivre ». Je réponds « Mon frère » et il me répond « Et faire du bien dans nos vies ». Il m'a toujours soutenu. Toujours, il a toujours eu un regard extrêmement bienveillant, extrêmement... c'est quelqu'un qui vous accompagnait dans votre réflexion, Je ne l'ai pas fait souvent, mais je savais que je pouvais l'appeler. On pose souvent la question des références, on n'est pas énormément des références, en tout cas en termes de modèle de style, mais une vraie référence, un vrai référent, un espèce de mentor, quelqu'un que je consultais quand j'avais... des décisions un peu importantes à prendre et que j'étais en questionnement, c'était Amobe. Merci Amobe, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci aussi pour cette grande émission, le One, que tu avais organisé l'an dernier en pleine pandémie. En tout cas, comme pour Jacob, j'espère que les autres qui viennent auront autant de talent que vous. Autre réaction depuis Abidjan, où il couvrait le FEMUA, festival de musique urbaine. Alain Foka, qui présente les émissions Archives d'Afrique et le débat africain sur RFI et régulièrement sur France 24, revient aussi sur la personnalité d'Amobe Mevege et leur première rencontre. Ils sont devenus amis. Alain Foka est aux côtés de Fatima Tawan. J'ai travaillé pour Europe 1 dans les années 80. Et il m'avait écouté à l'antenne, puis s'est amené un soir en me disant « Je viens faire la connaissance de l'African Service ». Et on ne s'est plus jamais quitté, on a tellement fait de projets ensemble, on a monté des émissions, j'ai produit quelques-unes de ces émissions, et puis un jour, il m'a dit « Écoute, Alain, tu es mon frère, tu es mon grand frère maintenant, le grand frère que je n'ai pas eu, est-ce que tu peux aller demander la main de ma femme à Dakar, au Sénégal ?» Et je suis allé demander la main de sa charmante épouse dans la stricte tradition africaine, sénégalaise, n'est-ce pas? Et on a fait le mariage et je suis un peu le parrain de ce mariage et des enfants. Et on ne s'est jamais quitté, on a fait une trentaine d'émissions ensemble, j'en ai produit une dizaine à peu près, et on ne se quittait pas, jusqu'à il y a une semaine, on s'est parlé. Il était malade, mais il ne voulait pas reconnaître qu'il était malade, il revenait du Cameroun.
Et que dire de Mawege qu'on n'est pas encore dit, à part qu'on ne doit pas être triste, qu'il n'a jamais accepté la tristesse et que c'était un bout en train qui va vraiment, vraiment me manquer parce que c'était mon complice de tout le temps. Et il y a tellement de bons souvenirs qu'on aurait aimé partager avec vous. On en a mis quelques-uns sur france24.com, sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte, comme le disait Alain Foka, avant tout avec le sourire d'Amobe Mewege, celui de ses invités et en musique. Merci de votre attention. C'est la fin de cette chronique très particulière aujourd'hui, de cette chronique culture en hommage à notre confrère et ami Amobe Mewege, disparu bien trop tôt, à l'âge de 52 ans. Love to stare at your cute face. So blessed, give praise. Je suis content d'être sur le même plateau que toi. Ben, apparemment. Voilà. Bon, cirage de pompe, les miennes sont déjà vernis, on va enchaîner. Tous les Nangadef connectés qui nous regardent de par le monde, nous sommes en compagnie de Youssou N'Dour. Alors, on a dû faire appel à un service de sécurité pour protéger le service de sécurité de France 24, l'attroupement. Tu faisais partie des premiers journalistes à nous accueillir en radio, donc encore merci. Déjà à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui accueillaient le ministère. Calmement. La lame, le chant des fusils, les rires malsains, c'est une époque à damner un saint comme un Uzi crash, la mort j'accuse. Déjà, hélas, la fin de cette émission intersidérale. Si vous pensez que je suis une portion qui le mérite, allez liker ma page Instagram parce que je suis un peu ridicule, je débat.